14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Yves Pslati aujourd'hui, auteur notamment de La sexualité positive aux éditions de La Musardine dans la collection Psycholove. On peut vous retrouver évidemment aussi sur internet Yves Pslati où vous donnez de nombreux conseils comme aujourd'hui évidemment avec nous durant ces 2 heures. Bonjour Victoria. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Pslati. Je suis très contente d'être là parce que j'espère avoir vos lumières de professionnels. N'est-ce pas? 22 ans de mariage, donc quand même un couple qui va plutôt bien. Exactement. Et c'est vrai que il y a énormément d'amour. On a vraiment fait un mariage d'amour. On a eu 2 enfants. Mais le sexe, on va dire, a beaucoup marché tout au début. Et puis, avec le tourbillon de la vie, les soucis du quotidien, rien de vraiment particulier. Eh bien, c'est, j'allais dire, un chapitre qui nous a un peu échappé ou qu'on met toujours en dernier, en fait. Voilà, quand il n'y a plus rien à faire, ben on prend du temps pour nous. C'est pas une priorité dans notre couple, en fait. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais effectivement. Alors le truc, c'est que je me demande si est-ce que c'est pas un peu une pression sociale qu'on a, parce qu'on vit ça tous les deux. On en parle un petit peu. Et c'est comme s'il y avait une chape de culpabilité sur l'un et sur l'autre, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'images, enfin je veux dire, le sexe est quand même assez populaire, si je veux dire, et affiché un peu partout. Et c'est vrai que nous, on vit ça comme un peu, on a cette culpabilité, ça nous fait souffrir. C'est-à-dire, Victoria, vous avez l'impression que vous ne faites pas assez l'amour par rapport à la pression sociale autour de vous? Exactement, c'est exactement ça, Brigitte. On a le sentiment que c'est vrai qu'on n'a pas une pratique sexuelle qui correspond à ce que devrait avoir. Voilà. Ouais, parce que la société nous suggère, en fait. J'ai le sentiment qu'il y a cette espèce de suggestion perpétuelle où faire beaucoup l'amour, c'est signe de bonne santé dans le couple, c'est signe qu'on est nous-mêmes en bonne santé, voilà, il y a cette espèce de pression, en tout cas que nous on ressent, que moi je parle pour moi, et je trouve que la barre est peut-être un peu haute parce que quand j'entends un peu les sexologues, eh bien c'est faux tout ça. A priori, il y a beaucoup de couples qui font pas beaucoup l'amour, contrairement à ce qu'on entend. Donc, je parle d'amour conjugal. On est d'accord. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous en souffrez l'un ou l'autre du manque de relations sexuelles ou... C'est la culpabilité qui pèse en fait parfois. D'accord. En société. D'accord. Et aussi le fait que c'est vrai que j'aimerais quand même avoir plus d'amour physique avec mon mari, mais souvent les rendez-vous ne se font pas parce que pour tout un tas de raisons du quotidien, en fait, tout simplement. C'est pas une priorité. Pas votre priorité. Voilà, exactement. Voilà. Alors Yves, qu'est-ce que vous pourriez dire? Allumez vos lumières. J'allume ma lumière. D'abord, la meilleure question, c'était la question de Brigitte. Est-ce que vous souffrez? D'abord, c'est ça. Est-ce que, en société, mais les gens ne savent pas ce que vous faites. Hein. Une fois que la porte de votre chambre est fermée, les gens à l'intérieur ne savent pas ce que vous faites. Donc, les gens, en général, ne racontent pas. Bon. Est-ce que je peux vous poser quelques questions et vous me répondez directement, tac au tac? Oui, allez-y, avec plaisir. Ok. Est-ce que vous êtes fait vacciner? Est-ce que je me suis fait vacciner là, vous voulez dire pour le Covid? Oui. Non. Est-ce que vous mangez 5 légumes et fruits par jour? Oui, beaucoup. Est-ce que vous fumez? Non, je vapote. Est-ce que vous buvez un peu beaucoup? Je ne bois jamais d'alcool. Vous ne buvez jamais d'alcool. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles on vous fait pression et vous ne le faites pas. Donc, par exemple, on répète, les médecins le disent, faites-vous vacciner, vous ne êtes pas vacciné. Est-ce qu'il y a une culpabilité? Est-ce que vous êtes coupable de ne pas vous avoir fait vacciner? Je commence à l'être. Vous commencez à l'autre. C'est une bonne chose, oui. Comme ça vous pouvez y aller. Donc il y a certaines choses que la société en parle. C'est des paradigmes, on en parle et on en vient sans arrêt là-dessus. Les gens ne souffrent pas. Mais pourquoi vous souffrez pour la sexualité? Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi vous souffrez de
Donc, vous êtes un couple. Tous les deux sont d'accord sur la fréquence que vous faites. Ah, la société dit que... Ah, vous dites qu'il y a du sexe partout. En fait, je suis désolé, mais je ne vois pas du sexe partout. Il n'y a pas du sexe partout, bien au contraire. Donc, c'est quoi votre souffrance? Ah, peut-être une culpabilité. Pourquoi vous n'êtes pas coupable pour certaines choses et vous êtes coupable pour ça? Donc, que la société en parle. Mais les gens ne savent pas ce que vous faites. Vous n'allez pas commencer à raconter aux gens, vous savez, nous on fait l'amour une fois par mois. Vous n'allez pas raconter ça. Les gens ne savent pas. Tant que le couple est d'accord, il n'y a pas de problème. Première chose. Deuxième chose, on n'est pas... Je suis sexologue, je le répète 1000 fois. On n'est pas obligé d'aimer le sexe. Mettez-vous ça dans la tête. Vous êtes un couple, vous êtes tous les deux d'accord, arrêtez de souffrir, arrêtez de culpabiliser, c'est votre droit de ne pas aimer le sexe et de ne pas baiser. Donc, personne ne peut vous obliger. Vous voyez, on vous oblige, pas encore, mais ça va venir, de vous faire vacciner encore ou vous n'êtes pas faire vacciner. Ça ne vous pose pas problème. Mais le sexe vous pose problème. Pourquoi? Je ne comprends pas. Désolé, je ne vous comprends pas. Non, mais justement, c'est ça que je viens chercher. Peut-être qu'il y a des raisons plus profondes à ça. J'en sais rien, je ne peux pas vous... Ah, vous voulez savoir la raison profonde? Oui, vous m'avez dit que vous ne buvez pas. Pourquoi vous ne buvez pas? Vous savez pourquoi vous buvez? Disons le vin, vous ne buvez pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime pas. Oui, parce que j'aime pas les... Parce que vous n'aimez pas. Et parce que vous ne vous êtes pas investi, parce que vous n'avez pas été sur des cours d'œnologie. Ça ne vous intéresse pas. On n'est pas obligé d'aimer le vin, on n'est pas obligé d'aimer le sexe. Alors, Victoria, peut-être qu'il faut vous poser la question, qu'est-ce qui irait mieux si vous aviez plus de sexe? Qu'est-ce qui irait mieux si j'avais plus de sexe? En fait, j'ai le sentiment que mon mari serait plus complice. En fait, il y a quand même ce côté où je me dis, peut-être que si on faisait l'amour plus souvent, il serait peut-être plus complice avec moi, on serait plus proche peut-être. Donc c'est une culpabilité vis-à-vis de lui et non pas vis-à-vis de la société. Peut-être aussi. Parce que vous voyez, je crois que c'est important. À mon avis, et le questionnaire de Yves m'a fait sourire parce qu'on voit bien vous n'êtes pas quelqu'un qui se sent obligé de répondre à toutes les injonctions de la société. Vous êtes bien d'accord? Tout à fait, exactement. Tout à fait d'accord. Donc cette culpabilité que vous ressentez vaguement, elle vient peut-être plus de votre relation à votre compagnon que vis-à-vis de la société. Peut-être que là, vous m'éclairez, parce que je me dis peut-être que c'est pour le garder, parce que je l'aime tellement, mon mari, que j'aimerais pas qu'il aille voir ailleurs. Exactement. Et peut-être que je me mets cette pression-là pour le garder, peut-être. Vous me faites réfléchir là, peut-être. Et là, ça vaut le coup Ben oui, c'est là où ça vaudrait le coup d'en parler un peu plus clairement avec lui. Oui, tout à fait, c'est une très belle question. D'accord avec la fréquence de rapport sexuel, s'il est d'accord. Je ne vois pas où est le problème. Il n'est pas. On en a parlé ce midi parce qu'il savait que je passais à l'antenne là cet après-midi. Malheureusement, il ne pourra pas m'écouter. On l'écoutera en replay ensemble. Mais on en a parlé. Il m'a dit en fait, je crois que le problème c'est que moi je suis un instinctif. C'est ce qu'il me dit. Il m'a dit voilà, moi je suis une instinctif et toi tu es une intuitive et tu as besoin d'un certain contexte que parfois on n'a pas le temps de mettre en place les choses. Voilà, moi j'ai besoin en fait si je veux faire l'amour le soir, il faut que dès le matin j'ai des signes en fait, alors que lui pas du tout. Lui c'est vous êtes une femme et c'est un homme. Et ben voilà. Ça. Donc vous êtes alors franchement Victoria, par rapport à la société, vous êtes totalement dans la norme. Tout va bien. Et vous non attendez, on va vous donner quand même un outil. On va vous donner quand même vraiment. Vous voulez augmenter les fréquences de rapport sexuel? Oh oui, moi j'aimerais bien sûr. Ok, masturbez-vous beaucoup. Ouais. Quoi, oui. Ok. Bah ouais, c'est comme le verre d'alcool, hein. Ça vous tente pas tant que ça, Victoria. Ouais. J'aime pas votre oui. Hein. Non, mais c'est par période. Je veux dire, la masturbation, je pratique la masturbation, mais par période. Et c'est vrai que c'est pas... Fantasmer. Essayez tous les jours. Donc il faut booster d'abord la sexualité personnelle avant de booster la sexualité relationnelle. Sinon, ça ne marche pas. Bon, pour booster la sexualité personnelle, prenez l'habitude tous les jours, 20 minutes, de lire quelque chose
un peu sensuels, un peu sexuels, mais pas des livres à l'eau de rose, bien évidemment. Hein. Donc, c'est pas du Barbara Cartland que vous devez lire, hein. Des choses un peu plus osées. Oser lire des choses tous les jours pendant 20 minutes. Mais pas dans le métro, hein. Non, mais Donc, moi, je vois, il y a des gens qui lisent ça des trucs dans le métro. Quand vous êtes chez vous, au calme. Alors, moi je suis d'accord avec vous, bien sûr, Yves, mais peut-être que ça peut aussi se déclencher par l'écriture. Essayez aussi peut-être, enfin, vous verrez ce qui vous convient le mieux. Mais parfois je trouve que ça peut plus libérer la fantasmatique par l'écriture. Alors vous verrez, vous ferez l'un et l'autre, et puis vous verrez qu'est-ce qui vous amuse le plus. Alors 20 minutes, c'est beaucoup, hein. Essayez d'être une écrivaine de porno. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Non, mais pas forcément de porno, pas forcément de porno, mais essayez d'écrire une petite scénette tous les 2 jours de ce qui pourrait se passer avec votre mari ou avec quelqu'un d'autre, ou même imaginez une scène avec votre mari et une autre femme. Vous allez voir, ça va titiller votre libido, ça va faire exploser votre sexualité. Ok, d'accord. Bah écoutez, je vais essayer tout ça. Pourquoi pas. Je suis très, comment dirais-je, ouverte et attentive à tout ce que vous me dites. Ça me stimule en tout cas. J'ai envie d'essayer tout ça. Donc parce que c'est en projetant en amont ce qui pourrait se passer tout à l'heure quand vous vous retrouvez que votre désir peut s'éveiller. Vous comprenez ? Oui, en fait, il faut que je me stimule, quoi, c'est tout. Voilà, vous savez, quand par exemple, on sait qu'on va aller dans un super bon resto, on salive déjà un petit peu en amont. Bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est de la stimulation par anticipation. En fait, il faut se stimuler pour aller chercher, parce que quand on se stimule, j'imagine qu'on fait aussi monter les hormones, etc. Voilà, exactement. Vous remettez, si vous voulez, le désir en place, le désir que vous aviez au début quand vous l'avez rencontré. Et vous étiez vibrante de désir, vibrante d'amour. Et là, si vous voulez, l'amour, il est plus du côté tendre que du côté torride de la sexualité. Donc, il faut réactiver le côté torride de la sexualité pour remettre en route un petit peu ce désir qu'on a au creux du ventre que vous aviez au début. Voilà le programme. Et puis vous nous tenez au courant, Victoria, la prochaine fois qu'Yves Psati viendra, vous nous direz s'il a vraiment allumé les lumières. En attendant, on fait une petite pause et Flore Chéri va nous retrouver, c'est notre Sexy News du jour, et on va parler des femmes qui reprennent le pouvoir grâce au sexe, c'est le sujet de son tout nouveau roman.